Voilà. L'examen en pédiatrie, l'examen en fait en général. Quand vous venez à l'hôpital, il y a déjà les questions qu'on va vous poser. S'il vous plaît, chers parents, commencez déjà à regarder comment faire pour répondre aux questions-là. C'est déjà très important. Et vous donnez ce qu'il faut exactement. Nous, on aime ça. Même si vous êtes professionnel de la santé, il est important de vous référer un peu, de voir ces vidéos pour essayer un peu de comprendre comment ça se fonctionne. Donc ici, quand on vient là à l'hôpital, on a besoin de l'anamnèse, examen physique. L'anamnèse là, on demande d'abord pourquoi tu viens consulter. En fait, très important. Tu viens parce que j'ai mal au ventre, j'ai comme ça, c'est très important. Anamnèse, c'est très important. Maintenant, on commence à demander motif, les antécédents de la mère, quand c'est un enfant. Déjà, quand on amène un enfant à l'hôpital, surtout en néonatologie, il faut demander les antécédents de la mère parce que c'est la mère qui a donné naissance à cet enfant-là. Ces antécédents pathologiques peuvent conduire en néonatologie l'enfant. Donc, d'abord la mère, ensuite les antécédents de l'enfant. Il faut comprendre ça premièrement. Maintenant, on vous explique l'histoire de la maladie. Comment ça a commencé? Chers parents, battez-vous pour suivre vos enfants au point de nous dire exactement l'histoire qu'il faut. L'histoire de la maladie permet de nous de développer, de comprendre et trouver un bon diagnostic. C'est très important. Et demain, on commence à vous poser des questions. Ça qu'on appelle comprendre d'anamnèse. On commence à demander pourquoi il y a eu. Bon, on essaie d'habiller ce que vous avez donné. C'est très important. Maintenant, vous qui avez pris l'enfant, à l'examen physique, on commence à regarder les paramètres anthropométriques. L'enfant est né à quel âge? Pourquoi? Est-ce qu'il s'est passé comme ça? Est-ce qu'il est prématuré? Est-ce que l'état général se présente comment? L'examen système par système, respiratoire, cardiovasculaire, tout ça, système par système. Maintenant, l'examen neurologique, on n'oublie pas comportement, tenue et réflexe. Les comportements, tenue et réflexe. Dans les comportements, on regarde la vigilance, le regard, on regarde le cri. Est-ce que c'est plaintif? Est-ce que c'est faible? Est-ce que le cri est vigoureux? Donc, regardez ça, c'est important. Et le dernier point, c'est l'âge selon Finstrom. C'est très important. Donc ici, ça c'est pas spécialisé, je vous dis déjà. Donc ici, il faut comprendre que quand vous recevez l'enfant, quand vous avez un enfant, commencez vous à la maison à regarder son comportement, sa vigilance. Donc la vigilance, la motilité. Et ça m'aide de parler, ça m'aide de voir. Regardez maintenant s'il peut faire les mouvements qu'il faisait avant. S'il est encore vivant, s'il est encore dans il y a des mouvements là, on dit que l'enfant est nonchalant, il dort, il est prostré, c'est ce qu'on aime souvent utiliser comme moi à médecine, il est prostré. Donc regardez sur ces paramètres là. Mes chers parents, c'est très important de connaître ces petits paramètres là. Apprenez à décrire en disant mais le mot technique, il n'y a pas de problème, on en a besoin. Quand vous décrivez en disant le mot technique, on dit que l'enfant était prostré. On comprend cet état de prostration, on pense on voit rapidement ça. Donc aujourd'hui, la conscience médicale est infuse et diffuse et tout le monde peut en posséder. Battez-vous pour en posséder autant parce que le système médical a un problème, la conscience médicale n'a pas de problème. Je dis bien le système médical a un problème, la conscience médicale n'a pas de problème. Donc aidez-nous à vous aider. Il faut comprendre ça. Ici, je partage les vidéos, les connaissances médicales pour pouvoir transformer chacun en son propre médecin parce que chacun peut devenir son propre médecin. Il est possible de le faire. Si le système médical avait besoin que vous soyez votre propre médecin, on aurait fait ça depuis. Mais en réalité, si on vous amène à comprendre comment vous guérir, vous n'allez plus venir à l'hôpital et il y aura un problème. Donc on peut guérir à la maison, c'est possible. On peut prendre soin des enfants à la maison, on peut le faire puisque nos grands-parents l'ont fait sans hôpital, sans les hôpitaux. Ils ont vécu jusqu'à nous. Donc il faut comprendre que le système médical c'est un système aussi capitalisé, prédateur, homophobe aussi, cannibale, comme vous voyez ce qui se passe. Donc ici, prenez soin de vous et votre famille. Connectez-vous à cette page et partagez la vidéo pour que chacun puisse aussi bénéficier. Ce que je fais ici, ce n'est pas un truc personnel, c'est un truc humanitaire où chacun peut prendre et partager comme il veut. C'est très important. On est ensemble. Regardez les commentaires en haut ou bien dans l'explication au-dessus de la page. On est ensemble. Bye.